Alors, bonsoir à tout le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui de lancer un nouveau cycle de rajeunir autrement. Ça veut dire rajeunir en travaillant par la conscience, pour agir par la conscience sur notre corps, sur nos cellules, pour nous régénérer et pour rajeunir. Ah, ça, c'est le but. Voilà, comme toujours, je travaille avec une forme spécifique géométrique dans laquelle j'inclus tous les participants. Et je travaille aussi avec mon cristal de rajeunissement, euh, celui-là, qui est connecté au grand cristal de l'Atlantide. Et aujourd'hui, c'était pareil, j'ai demandé l'esprit de cet cristal, ainsi le cristal de me connecter au grand cristal de l'Atlantide. Et puis, pour mon étonnement, j'étais contactée avec la halle de Olmenti. Et on était comme dans un palais de cristal. Et on était accueillis par Melchisedec, Kanur, Haavam, ainsi que Hermès Trismégiste. Alors, c'est quatre énergies très très puissantes et très grandes qui nous aident souvent dans le rajeunissement. Souvent, c'est un seul qui est présent, mais aujourd'hui, il y avait quatre. Je vous dis que l'énergie, elle était très puissante. Alors, on était tous dans cette hall de Almenti et c'était vraiment comme une grande salle. Et au milieu, il se trouvait comme une table, une table de soins en cristal. Et autour des rôles, on passait sur cette table. Alors, ils ont aussi nous dit que le chiffre 9, c'est un chiffre très particulier. Et pour ce cycle ici, on est 9 participants. Et sur cette table, on a eu une initiation. Ça veut dire une initiation, ça veut dire dépasser du niveau fréquence vibratoire à une fréquence vibratoire beaucoup plus élevée, ainsi qu'une conscience plus élevée. Ils ont aussi dit que c'était ça le but parce qu'on ne peut pas rajeunir sans élever la fréquence vibratoire et notre conscience. Alors, il faut que je... Alors, quand on était sur cette table-là, ils ont activé nos corps de lumière, notre Merkaba, et ainsi notre corps cristallin. C'était ça l'activation pour augmenter notre fréquence vibratoire. Et puis, chaque un de ces maîtres était aux quatre coins de la table. Et après, ils ont fait une activation. Euh, Ils ont touché les deux pieds et les épaules. Et comme si les lignes énergétiques, ils se croisaient en diagonale. Et les points de croisement, c'était notre solar plexus. Et je sentais vraiment comme l'énergie du solar plexus, c'est c'est comme les chakras, ils commençaient à rentrer en rotation très très fortement. Et comme l'énergie, il s'est élargissait de plus en plus. Attendez. Et j'ai vu ou j'ai aperçu beaucoup de formes géométriques et aussi des fréquences de couleurs. Et j'ai entendu des codes, c'est comme il murmurait certains codes ou mots, ça je n'ai pas compris, mais j'ai eu l'information qu'il s'agissait des codes. C'était une, c'est ça que j'ai aperçu. Et puis j'ai eu la perception qu'il y a des anciennes énergies qui ont quitté notre corps, comme ça, comme il faisait place pour de nouvelles énergies.
Euh, Après, il y a cette activation au niveau du solar plexus. Et après, il y a quelque chose de très intéressant qui est passé. Ils ont nous enlevé notre peau, mais pas notre peau physique, notre peau éthérique. Et ils m'ont expliqué que on a un double de notre corps physique dans le corps éthérique. Et dans cette double, ils ont nous enlevé notre peau parce qu'il y a plein d'informations et blessures dedans et qui s'empêchent un renouvellement correct de la peau. Et ils m'ont aussi expliqué que dans ce corps éthérique, il y a plein de messages et d'informations toxiques que nous envoyons à nous-mêmes chaque fois qu'on nous critique ou qu'on rejette notre corps ou notre apparence. Et ils m'ont expliqué que plus que nous montons en vibration, fréquence vibratoire et en conscience, ils ont expliqué que cet message, euh, ils sont enregistrés comme une empreinte dans ce corps éthérique. Et avec un délai de temps, cette empreinte se manifeste après dans le corps physique. Et ils m'ont expliqué plus que notre vibration fréquence augmente, notre fréquence vibratoire et notre conscience, plus le délai de ce temps, il va être court. Et alors, ils ont nous invités à faire très très attention à partir de maintenant, quel message ou quel sentiment et quelle information nous donnons à notre corps. Parce que voilà, cet délai et cette manifestation, il va être de plus en plus rapide dans le sens positif, mais aussi dans le sens négatif. Ils ont vraiment nous invité de nous rendre compte de cela et de faire attention. Euh, et c'est pour ça cette peau éthérique, il était enlevé aujourd'hui. Et ils ont dit là cette notion d'empreinte et de manifestation est une clé essentielle en lien avec le rationnisme. Puis je lui demandais qu'est-ce que ça signifie là, les chiffres 9, pourquoi c'est important. Et ils m'ont expliqué que les 9, en fait, euh, c'est comme quelque chose du nouveau, un renouveau. Comme 4 est en lien avec la matière, et 4 et 4, ça fait 8, plus 1, il y a quelque chose de neuf qui commence. Alors, c'est aussi en lien les 4 matières au féminin, la matière, les 4 matières du masculin. Et quand les deux, ils sont en équilibre, soit sont équivalentes, mais équilibrées, ça donne un 8. Et je suis l'image d'un 8 vertical et un 8 horizontal. Et le centre, c'est comme du centre peut naître le 9, c'est quelque chose de nouveau. Et puis il y avait 4 mètres qui se sont rajoutés à nous 9, et ça fait 13. Et 13, c'est aussi un nouveau commencement, un nouveau cycle qui commence. Parce que les chiffres 12, c'est aussi quelque chose qui a été accompli, un cycle qui a été accompli. Et avec les 13, un nouveau cycle qui commence. Euh, et puis, je fais mon facelifting énergétique dans cet espace. Non, on a reçu encore un band de lumière, un band de couleurs. Il y avait plein de fréquences de lumière et de couleurs dans lesquelles on a été baigné, et aussi des sons. Et alors, je demandais si je peux faire le facelifting énergétique d'habitude dans cet espace.
Et après, c'était comme une acupuncture aux couleurs, comme si les points d'acupuncture que j'ai actifs en général avec cette face lifting qui se trouve sur les méridiens, c'était voilà, une aiguille de couleur qui les touchait selon les endroits. Les couleurs sont été rouges, vert ou bleu. Et ensuite, je travaillais avec les chiffres russes en lien avec les racheunissements, ou pour les racheunissements, c'est des codes, hein. Et normalement, je les dirige sur les visages. C'est ça que j'avais appris en faisant cette formation. Et aujourd'hui, il y avait d'abord une activation au niveau du thymus qui était à faire. Et ensuite, ces codes, ils devaient être activés dans le thymus, au lieu dans le visage, cette fois-ci. Voilà, moi je trouvais que c'était un soin très particulier. Pour moi, c'était un soin initiatique. Peut-être avec les liens qu'un nouveau cycle a démarré aujourd'hui. Et je constate aussi ma forme de faire le soin rajeunissement, comment ça évolue chaque fois. C'est complètement différent qu'à la base quand j'ai commencé. Et je suis très contente de cette évolution. Voilà. Alors, vous pouvez bien partager votre ressenti sur le chat, c'est toujours très intéressant et très enrichissant. Qu'est-ce que vous avez ressenti ou s'il y avait des choses qui sont conformes avec ce que je vous viens de dire. Et après, nous passons au channeling avec Anna Maria, avec laquelle je collabore maintenant 200 et je trouve ça très enrichissant. Et j'ai aussi des questions à poser lors du channeling si le temps le permet, Anna Maria le permet. Et en plus, je souhaite aussi dire que Anna Maria fait aussi des channelings individuels. J'ai mis son lien sur le site, sur les mails, si vous voulez la contacter pour des questions personnelles. N'hésitez pas à le faire, elle fait un magnifique travail. Oui, Hans, c'est des chiffres de Grigory Grabavoy. J'avais fait une formation avec lui en Suisse il y a déjà quelques années. Et pour moi, c'est des codes, en fait. Les chiffres sont des codes. Il a aussi plein d'autres méthodes. Mais là, pour les rajeunissements, je travaille avec les codes. Alors, Anna-Marie a dit, c'est vrai que l'intensité a augmenté de plus en plus. Très doué. What? Sylvie. What? Je ne connais pas ce terme. Ah, c'est comme un peu l'ovat. Voilà. Ok, ovat. Bien. Je pense peut-être les autres ne sont pas réussi à se connecter. Ou souvent, je reçois des mails après. Alors, je propose qu'on passe au channeling, hein. Est-ce que tu peux m'appeler, Anna Maria?